Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Allons pour démarrer à Porto Novo où l'esplanade intérieure du palais des gouverneurs a connu une ambiance aussi colorée que festive hier mardi. Conformément à la tradition, à l'orée de la nouvelle année, le personnel militaire et civil de l'Assemblée nationale a adressé ses vœux de bonne et heureuse année 2021 au président Louis Vlavonou et ses vœux seront suivis de ceux des députés de la 8e législature. Fimen Bassao. Cérémonie de présentation de vœux de nouvel an sobre et festive. Le personnel civil et militaire, mais aussi les députés ont laissé éclater leur joie et leur satisfaction face aux prouesses réalisées. Par la voix de leurs responsables syndicaux et administratifs, le personnel salue le président de l'Assemblée nationale pour son souci de faire de l'administration parlementaire une administration débarrassée de toute considération clientéliste, soucieuse de l'efficacité et de l'éthique. Au cours de l'année écoulée, le bureau que vous dirigez a inlassablement poursuivi la mise en œuvre des réformes visant la modernisation et l'amélioration du fonctionnement du secrétariat général administratif. Sous votre impulsion, de nombreuses actions ont été menées dont il me plaît de rappeler quelques-unes. Il s'agit de la création d'une direction des services de l'information et de la communication au sein du secrétariat général administratif et d'une cellule d'audit interne rattachée à votre autorité à la faveur de l'adoption de la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020 portant révision du règlement intérieur. La rationalisation des ressources de l'institution à travers une gestion optimale et transparente des deniers publics mis à sa disposition. Ceci n'est que la conséquence des différentes commissions ad hoc mises en place par vos soins pour investiguer et contrôler la gestion financière de l'institution elle-même et des organisations du personnel qui bénéficient d'un appui de sa part. Dans un pays comme le Bénin, où les ressources sont limitées, une meilleure gestion des ressources mises à la disposition de l'institution parlementaire est plus qu'une nécessité, avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption. En effet, la corruption dénote en général une faiblesse structurelle. Une faiblesse structurelle des institutions nationales et une incapacité des pouvoirs publics à exercer un contrôle rigoureux sur les actes des fonctionnaires et des opérateurs économiques. Elle peut entraîner le désintéressement des bailleurs de fonds du pays lorsqu'elle conduit à dissiper l'aide au développement et provoquer ainsi une baisse de l'assistance financière de la communauté internationale. Alors que dans nombre de pays riches, les notions de démocratie, de développement, de richesse et de faible niveau de corruption se renforcent constamment. Dans les pays en voie de développement, la tendance semble être inverse. Après le personnel civil et militaire, c'est au tour des députés d'échanger leurs vœux de nouvel an avec le président Louis Vlavonou. Le 11 avril prochain, les citoyens béninois seront appelés à élire le président de la République
dans un contexte marqué par l'application des nouveaux textes électoraux. La question n'est pas passée sous silence face aux députés. Nous allons tout à l'heure clôturer la session budgétaire et nous nous apprêtons à observer une pause. Cependant, nous sommes dans une année électorale où le 11 avril prochain, le peuple désirera souverainement, par les urnes, le prochain président de la République. Ces élections, la 6e depuis l'ère du renouveau démocratique, témoignera, j'en suis persuadé, de la vitalité renouvelée de notre démocratie qui, de par les récentes courageuses et pertinentes réformes, se modernise. Au nombre de ces réformes se trouve le parrainage. Et je voudrais nous inviter à l'éthique et à la déontologie parlementaire nécessaire dans cet exercice qui devra confirmer le bien fondé de cette réforme et, par la même occasion, rassurer notre peuple que nous représentons. L'année 2020 a été marquée par de nombreuses réformes au sein de l'institution parlementaire. À tous ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale rend un hommage mérité. C'est le lieu et le moment de vous rendre, chers collègues, des hommages mérités pour vos sacrifices consentis à accepter les nombreuses réformes que j'ai entreprises et la nouvelle dynamique que j'ai imprimée à l'ensemble des collègues honorables députés et au personnel administratif. Les parlementaires se séparent sur une note de satisfaction avec la ferme conviction que 2021 sera l'autre année de grandes réformes. Quelles sont les innovations de la nouvelle loi portant code des marchés publics et leur implication sur les marchés publics communaux? La question est au cœur de la première session ordinaire de l'année du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC en abrégé de la Liborie. La séance s'est déroulée ce mardi à Kandi sous la présidence du préfet du département. Suivons le compte rendu. Le Conseil départemental de concertation et de coordination a été institué par la loi portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Il réunit ici, autour du préfet de la Liborie, les maires et leurs adjoints, des représentants de structures déconcentrées de l'État, ainsi que des délégués d'associations de producteurs et de parents d'élèves. Pour cette première session de l'année, plusieurs points retiennent l'attention des participants. Entre autres, la gestion des marchés publics. En effet, après le vote et la promulgation de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, ainsi que la prise des décrets d'application subséquents, il s'avère nécessaire d'être au même niveau d'information pour en assurer l'applicabilité de ces tests dans notre département, et ce, en présence des personnes bien indiquées dans le domaine. Et la personne bien indiquée ici, c'est 7 émissaires de la direction départementale de contrôle des marchés publics du Borgou à Liborie, invités pour la circonstance. Désormais, au niveau de l'approbation, les préfets n'approveront plus les marchés passés par les maires. Les maires sont devenus des autorités approbatrices. C'est les maires qui approuvent leurs marchés eux-mêmes. Les marchés passés par leur PRMP et par les PRMP nommés par les maires. Les maires ont l'obligation désormais de nommer leur PRMP pour respecter l'obligation désormais de la séparation des fonctions. Ce qui, inexorablement, appelle à un sens aigu de responsabilité et à une nécessité impérieuse d'avoir toutes les informations pour décider en toute connaissance de cause lorsqu'il est question donc d'approuver nos propres marchés.
Cette première session ordinaire du CDCC à Libori a aussi permis aux participants de réfléchir sur l'élaboration des plans communaux de développement 4e génération et de valider 21 sous-projets communautaires. L'artiste Vano Baby s'engage pour les 12 prochains mois avec l'agence immobilière Royal Soura Imo comme égérie de la structure. La signature du contrat qui lie les deux parties a eu lieu à l'issue d'un point de presse dont voici un extrait. Royal Soura Imo est une structure qui investit dans l'achat et vente des parcelles, mais surtout, nous travaillons à donner une autre image, une autre version de l'immobilier. Pas l'immobilier comme le domaine où seuls les riches viennent, mais que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, que tu sois femme ou que tu sois homme, tu dois pouvoir avoir ta terre, pouvoir vivre chez toi. Et cette chance-là, tout le monde pourrait l'avoir. Soura Imo y a pensé et sait que c'est possible. Nous y travaillons déjà depuis bientôt 3 années et c'est pour cela qu'on cherche par tous les moyens à permettre à chaque Béninois de croire en cette réalité. Qui incarne la jeunesse aujourd'hui? Nous avons pensé que c'est parmi les artistes qu'on pourrait trouver et l'idée est tombée directement sur Vano qui d'abord est un client à Royal Soura Imo. Et du coup, on a trouvé que oui, celui-là, il peut nous amener à convaincre le public. Il peut nous aider à dire aux Béninois, ça peut changer. Ça a changé, ou bien ça change. J'ai rencontré monsieur Baguidi il y a environ 1 an de cela. Et c'est comme ça que j'ai négocié avec lui pour l'acquisition d'une ou deux parcelles. Quand on a fini, je suis rentré en possession de mes documents. Tout était en ordre. Et juste après ça, on est resté en de bons termes. On est devenus plus ou moins amis. Réussir aujourd'hui, forcément, ce n'est pas être multimillionnaire. Réussir aujourd'hui, ce n'est pas forcément être l'homme le plus riche. Mais je pense que réussir aujourd'hui, c'est savoir placer intelligemment son argent. Et quoi de mieux ou quelle est la meilleure manière aujourd'hui pour placer son argent si ce n'est dans l'immobilier. Et non, et voilà, c'est tout pour ce 19h que vous pouvez suivre à nouveau sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs et bonne soirée à tous. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre